Ici, c'est chez nous, ici. Ici, c'est chez nous, ici. Ici, c'est chez nos frères. C'est chez nous, ici. Tu m'avais menacé l'autre fois. Ici, c'est chez nous, ici. Même toi, Fred, tu m'avais menacé au tri. Toi, tu avais menacé au tri. Toi-même, lui-même, il m'avait menacé au tri. Lui, Fred, là, il m'avait menacé au tri. Ici, Il m'avait menacé au tri. vous voyez ce que On est nous là. subissons ici. Moi, je travaille. Vous voyez ce que nous subissons ici. Il vient carrément, on n'a pas droit d'être là. Et vous, les médias, vous n'avez pas droit d'être là, d'être à l'extérieur de la cour. Même le président, il a dit 7 mois, c'est grave. C'est pas bien. C'est ça que nous subissons ici. Madame. C'est pas bien. C'est pas bien. Non. C'est notre droit de manifester. Parce que nous réclamons quelque chose que nous devons avoir. Mais si on réclame et les responsables ne veulent pas entendre ça, ça c'est vraiment épeurant. C'est vraiment triste. Parce que vous-même, vous voyez, nous ne sommes plus en sécurité. Vous-même, vous êtes menacés. Ils ont dit, sortez d'ici. C'est vraiment grave. C'est pas évident. C'est vraiment grave. Donc, c'est ça que nous vivons ici. Notre argent, nos pécules, 392 €. C'est même pas assez pour Non, on ne reçoit pas. ça seulement. C'est vraiment triste. On va attendre le porte-parole. Tu quittes dans l'Asie, tu viens à Emmaüs, c'est juste d'avoir quelque chose. Le papier, tu travailles. Vous revendiquez. Dans ce secteur, il y a le droit et le devoir. Le devoir, c'est l'obligation de travailler. Nous, on fait notre travail. Quand on est en droit, il y a la liberté. Mais si on prend la définition de la liberté, c'est l'état d'une personne, d'un être qui n'a pas soumis à la servitude et qui a la possibilité de penser, d'agir sous la loi. Mais quand tu agis sous la loi et puis on te dit non, tu n'as pas le droit de manifester, où nous allons? La France, pays d'accueil. Pays d'accueil. Nous, on parle français. Pourquoi nous sommes là? Pourquoi nous ne sommes pas partis en Allemagne? Pourquoi on n'a pas resté là-bas? Ça ne sert à rien de discuter avec... Ça ne sert à rien parce que c'est la France qui nous a appeler la police. C'est ça, ils ont dit qu'ils veulent appeler la police et nous n'avons pas le droit d'être là. Nous n'avons pas accès à nos pécules. C'est pas évident. C'est pas évident tout ce que nous subissons ici. Ouais. Et maintenant, nous ne sommes pas régularisés. Elle fait la régularisation par ordre de choix. Elle choisit ses hommes pour régulariser. C'est pas évident. Il y en a qui ont fait 7 ans. Il y en a qui ont fait 5 ans. Ils sont là. Ils ne sont pas régularisés. Il y en a qui sont venus. Ils ont fait 1 an, 6 mois. Ils sont régularisés avant. C'est pas bien. C'est pas évident. Bonjour. Voilà. C'est ça. Tu me présentes? On est tout le temps menacés ici. Tout le temps menacés. On travaille ici avec... un température très haut, à chaque fois des propos de menaces, on est presque devenu fou même avec elle. Avec ces menaces-là, ça des fois, elle appliquait. On avait une famille ici qui était là, ils ont fait déjà 3 ans. Juste une petite discussion arrive entre eux, elle appelle la police, les gars ils se trouvent où maintenant? En prison. Il ne faut pas céder, hein? Ah non, jamais, on ne peut pas se céder. Elle nous a trouvés ici. Elle vient juste arriver là. Mais franchement, le débit, avec maintenant là, soit on la laisse ici, c'est pas bon, elle va tous nous détruire. Nous, on est là pour se protéger. Je dis qu'on n'a pas de droit ici. On fait quoi? S'il vous plaît, est-ce qu'on peut rester calme? On va voir ce qu'est le vrai visage d'Emmaüs Grande Sainte. Puisque vous décidez de rester ici, à eux de prendre leur décision. S'ils décident d'appeler la police, on verra comment Emmaüs Grande Sainte traite ses compagnons. Donc là, il y a une épreuve de vérité. Chacun va montrer son véritable visage. Il y a des gens qui sont mécontents, qui décident de se réunir. Et on verra la réaction d'Emmaüs Grande Sainte. Voilà. J'ai fait 1 an, 4 mois. Mon mari a fait 2 ans, 4 mois ici. On est là. 6 ans, waouh. 7 ans. Le président nous dit on vient chercher quoi ici. Ça fait 5 ans que c'est Emmaüs qui nous a appelés ici, qui nous menace. C'est pas bon. La directrice aussi disait tout le temps, vous êtes là pour le papier, si je ne vous donne pas, il n'y a pas de papier. Vous allez faire quoi? Je vais appeler la police. Ils nous menacent.
Une menace. Une menace par rapport à la grève? Ouais. Même ce matin, elle disait qu'elle va appeler la police parce qu'on a mis la photo d'ici là. Elle fait partie dans cette photo, qu'elle va porter plainte contre nous. Et puis elle va nous chercher ici. C'est la première fois. C'est ça. Ça va pas marcher. Ça va pas marcher. Les gens qui sont là avant. Laisse. Ça va pas marcher. Eux, ils font tout ce qu'ils voulaient. Ça va pas marcher. Laisse. Ils vont faire que parler. Nous, ça fait combien de jours qu'on a commencé? Pourquoi ils n'ont pas appelé la police? La police même est venue. On est resté. Même la directrice. On lui a dit on va fouiller sa voiture. Si on ne fouille pas sa voiture, elle ne va pas sortir. Elle a appelé la police. Elle était obligée de laisser la voiture marcher. Jusqu'aujourd'hui, elle n'a pas venu pour chercher sa voiture. Dupontel, jusqu'aujourd'hui, continue de parler. Nous, on parle. Hein. Nous, on parle et lui, il parle. On va aller devant la justice. On va voir qui va gagner. Parce que garder quelqu'un 5 ans, 7 ans, c'est pas normal. Je te dis encore que c'est pas, ils ont dit 3 ans. Si tu n'as pas mérité d'avoir une papier, on ne te donne pas le papier. Est-ce que quelqu'un mérite d'avoir papier après 3 ans de travail, tous les jours de travail? Tu dis que quelqu'un n'a pas mérité. Mérité comment? 5 ans je suis là. Oh. 5 ans. Mérité comment? Est-ce qu'on mérite le papier? C'est deux qui est les anciens, plus les anciens. L'autre il a fait 7 ans, il est là. Pas c'est la nourriture. Quand tu demandes, c'est notre. Quand tu le dis, je vais appeler un avocat, il dit non, ça va passer, laisse derrière moi. Si tu le demandes, il te menace, si tu le demandes, il crie à toi. Tous les jours. Quand tu le dis ton droit, il ne veut pas donner ton droit. Toujours, il y a des promesses, les promesses c'est des faux, il n'y a pas de vérité là-dedans. Après une menace, si tu ne fais pas ça, je ne peux pas te donner ton papier, je ne vais pas t'engager. Tout. On est subi pour ça, tu ne peux pas dormir. Des fois, non, nos têtes maintenant, c'est traumatisé, tu ne peux pas. Chaque jour, tu te penses, des trucs, ils t'adressent, ton collègue, tu as vu, ça ne peut pas marcher comme ça. Nous, on veut leur départ. Il va nous régler, nous tous les compagnons qui sont là. Pour l'argent, ça fait chose, ils n'ont pas donné, on dit 392 €, on ne donne pas, on nous donne 350. Et vous demandez à avoir 380. Tout. Ça fait 3 mois, ils ne donnent pas ça. Quand tu le demandes, ils te menacent. Bonjour. Bonjour. Je me présente à vous, je m'appelle Souma Amara Lamine. Je suis compagnon à Emmaüs d'Enquête. Depuis le 11 mai 2021. Donc, on a soulevé cette grève par rapport à beaucoup de situations dans la communauté. Vous savez, nous, sans nous, cette communauté-là n'est rien. Sans nous, il n'y aura pas de salariés ici. Sans nous, il n'y aura pas de travail ici. Donc nous, on est rentrés ici pour avoir un toit, une couverture. Et les personnes qui peuvent nous protéger, accompagner chacun du mois et tout, qui sont là, nous faisons le travail maximum pour avancer la communauté et d'autres personnes aussi qui vivent à l'extérieur de la communauté. Parce qu'ici, chaque vendredi, nous distribuons plus de 150 plats aux personnes démunies qui sont dans les ingles et tout. Donc tu vois, grâce aux donateurs. Et c'est que l'argent de la communauté aussi qu'on dépense aussi chaque fois. On en a beaucoup de charges. Mais avec ce qui se passe dans la communauté ici, à Emmaüs ici, on avait décidé de prendre une décision par rapport à la gérance, la différence, la discrimination et l'illégalité du travail. Moi, je suis responsable des meubles ici, donc je fais beaucoup de boulot dans le magasin, dans la communauté. S'il faut être polyvalent pour faire avancer la communauté. Donc en fait, moi, en tant que représentant aussi, au Sénat aussi, la voix des sans-voix, quoi, tu vois. Donc ils m'ont appelé, on n'a pas encore fini de tomber sur tous les détails, mais ils ont accepté le premier, notre condition pour l'argent. Tout est mis en place, qui doit être même payé aujourd'hui. Donc il doit être payé aujourd'hui. Et se passe, et tous les... Attends, avec tous les aérés qui se passaient, et notre situation aussi de papier aussi, des personnes qui ont fait plus de 4 ans, 5 ans, 6 ans ici, qui n'ont pas encore leur papier engagé à la préfecture, qui n'ont pas encore accès, et d'abord qui ne savent rien de ce qui se passe dans leur situation. Ici, c'est difficile. Voilà, c'est très difficile.
Donc, et avec toutes ces discriminations-là, et donc on entend beaucoup. Donc on veut que tout ça là, ça cesse. Il y a des personnes ici qui n'avancent pas la société, mais qui détruisent la société. Et certains ont droit et d'autres n'ont pas droit. Ça, c'est la différence. Donc on est en train de mettre fin à tout ça. Donc que nous avons les mêmes droits et devoirs ici dans cette communauté pour avancer cette communauté. Il ne doit pas avoir de discrimination ici, avoir le moins beau ou le plus beau ici dans la communauté. Et donc les compagnons qui sont là, ils travaillent avec leur énergie, matin, midi, soir. On peut nous réveiller à midi, on est prêts. Nous sommes des compagnons, donc nous sauvons notre communauté. Donc le président s'est excusé auprès aujourd'hui, moi par rapport aux propos qu'il a tenus hier, qu'il a été énervé, soi-disant que qui vous a invité de venir ici, pourquoi vous êtes là, et donc allez où vous étiez. Donc c'était pas normal. Je ne pas voir tout ça qui nous énerve. On ne fait pas obligatoire, il part, c'est des racistes qui sont là. Même pas nous écouter. Il ne peut pas, c'est des racistes. Dès que nous commençons à parler comme si on l'a fait. Même les formations qui disent on va t'amener aux formations, ce n'est pas une formation. Ils t'amènent travailler. Ils n'ont trompé ici. C'est leur manigance. Son premier départ, il a dit quoi? Son premier départ, il dit entre-temps, c'est du travail qu'on peut on n'est pas qu'une formation, il dit ça c'est une formation. Quand on quitte là-bas, je prends votre dossier direct à la préfecture. Maintenant c'était une mentière. On ne veut pas, on ne veut pas. Tu comprends? Il part, on ne veut pas. On le vit même. Mais on le vit. Après, on ne peut pas comparer. Ne comparez pas la halte Saint-Jean. Nous sommes venus sur demande des compagnons qui ont un certain nombre de revendications. À partir du moment où il y a autant de compagnons qui se mettent en grève, c'est qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne. Ils ont des revendications. Nous sommes venus les rencontrer pour cela et les soutenir dans leurs revendications. Pour le reste, est-ce que c'est la même chose qu'à Saint-André, etc. Ça, on verra. Pour l'instant, nous n'avons jamais dit ça. Nous sommes venus sur la base des revendications qui sont propres à Emmaüs 35. Nous avons fait des propositions que je vais donc valider ou pas avec le conseil de l'administration pour améliorer leurs conditions de vie tout simplement. Donc on est en train d'y travailler. Donc voilà. Et donc nous on prendra acte de ce qu'il décidera. Du moment où nous sommes sur le territoire, si nous sommes régularisés, ça va permettre aux autres Emmaüsiens aussi d'être régularisés. Donc c'est le plus important, nous voulons. Ouais, on a demandé notre régularisation. Si vous voyez aujourd'hui qu'on est traité comme des esclaves ou bien les indignés, puisqu'on n'a pas de papiers, on a demandé notre régularisation. Tout le monde. Tous les compagnons. Tous les compagnons. Tous les compagnons pour papier. Tous les compagnons. Tous les compagnons. Régularisation. La régularisation. Notre régularisation. En arrivant. Ça fait longtemps on est là. Il y a des gens qui ont 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, on est là. Jusqu'à présent, on n'est pas régularisé. Chaque fois, on est en grève jusqu'à la nouvelle ordre. En grève jusqu'à la nouvelle ordre, on voit notre papier comme ça dans notre main. Quand vous êtes arrivé, on vous a promis une régularisation. Et du quand tu fais 3 ans, au bout de 3 ans, c'est ça? On va te donner votre papier. Nous on est là, ça fait 5 ans. Après la concertation avec les amis, les compagnons, donc ça ressort, tout le monde a décidé et nous voulons maintenant la régularisation de tout le monde. Parce que nous sommes là, on fait notre travail. Si on fait le travail, il y a notre droit. Et si on demande nos droits, pourquoi il ne peut pas accepter ce que nous disons? Donc maintenant, nous avons organisé, on a dit, nous allons partir au bureau avec des collègues pour leur dire ce que nous avons conclu ici. On veut la régularisation de tout le monde. C'est ça que nous voulons. Sinon, il n'y a pas de travail. Sinon, ça continue, la grève continue. Vous travaillez depuis combien de temps, vous, monsieur? Moi, je suis là à peu près, ça fait 9 mois. Et vous savez, c'est au moins 3 ans d'attente, c'est très long. 3 ans d'attente. Mais ceux qui sont là, si eux vont partir, c'est nous qui vont rester ici. Si rien n'est arrangé aujourd'hui, demain, c'est à notre tour. Donc, raison pour laquelle moi j'ai accompagné les amis pour leurs droits. Donc là, vous ne travaillez plus?
Non, il n'y a pas de travail. Pour le moment, il n'y a pas de travail. Vous êtes solidaire avec Oui. Attendez. Oui. Oui. Vous parlez de pratiques humiliantes, autoritaires. Qu'est-ce qui se passe en fait ici, concrètement? Concrètement, par exemple, au niveau du travail, quand tu travailles, il y a une pression sur toi. On crie. On te traite de voleur. Même les gens qui viennent ailleurs, ils sont bien traités que nous. Par exemple, tu es en train de travailler, tu fais ton travail. On dit, fais ça comme ça. Si ce n'est pas comme ça, ou bien tu dis quelque chose, si tu n'es pas content, tu prends tes bagages, tu pars ailleurs. Ça, c'est le mot qui sort ici, chaque fois. Ça ne se finit pas. Donc, nous allons prendre notre responsabilité parce que, sans oublier, si on parle de la liberté, c'est l'état d'une personne, d'un être qui n'a pas soumis à la servitude et qui a la possibilité de penser, d'agir sous la loi. C'est le contraire de la captivité. Si tu es captif, tu n'as pas de liberté. Donc c'est ça qui ressort. Merci beaucoup. Merci de votre présence ici. Est-ce que parmi vous, il y en a qui sont là depuis plus de 3 ans? Oui. Ici? Moi, plus de 5 ans. 5 ans? Plus de 7 ans. 7 ans? 5 ans? 5 ans vous aussi? 2 ans. 2 ans? Mais ça fait peur, parce que ceux qui ont fait 7 ans et ceux qui ont fait 5 ans, et nous allons faire combien d'années? Ça fait peur. Comme vos collègues, vous avez peur voilà, en fait, comme de mes collègues ont manifesté, je viens joindre à eux, nous allons manifester ensemble pour que nous tous on soit régularisés, c'est le plus important. Voilà, l'expérience nous amène à faire attention à un certain nombre de points qu'on va vous dire. La règle, de toute façon, c'est toujours la même, c'est celle qu'on vient de respecter juste avant. Donc je le dis pour maintenant et pour l'avenir, c'est les grévistes qui décident. C'est vous qui décidez, c'est vous qui êtes souverain. Les autres viennent pour vous soutenir. Ils ont bien entendu le droit et le devoir de vous dire quand ils pensent que vous vous trompez, donc ils ont le droit d'intervenir, de débattre avec vous, de proposer des choses, mais c'est vous qui décidez. C'est important de faire cette distinction parce que si ce n'est pas vous qui décidez, à la moindre épreuve, vous allez arrêter. Donc c'est important que ce soit vraiment vous qui décidez. Donc ça, c'est la première règle. La deuxième règle, c'est dès que vous allez avoir plusieurs jours de grève, vous allez commencer à avoir des provocations. Ça, toutes les luttes, on a connu ça. La police peut venir pour essayer de vous faire peur. Il faut rester calme. La direction peut venir parler aux uns et aux autres pour vous diviser. Et donc c'est important que vous puissiez rester un collectif et solide. On peut faire courir des bruits sur vous en disant que n'importe quoi, en disant que tout ce que vous dites c'est du mensonge et qu'en réalité vous avez été manipulé. Par exemple à Saint-André, ils ont dit c'est la CGT qui a tout manipulé. Donc il va y avoir plein de... Et donc c'est important de tout dire en assemblée générale et de décider ensemble. Il ne faut pas garder les choses en secret les uns et les autres. C'est important, la transparence entre vous. Donc ça c'est des règles minimum. Et quatrième élément, c'est important d'avoir des porte-paroles. Des porte-paroles qui sont ceux qui parlent pour le groupe. Sinon chacun dit ce qu'il veut et après on ne comprend plus rien et donc on peut utiliser ce que l'un a dit contre le donc c'est le coup de main que l'expérience de Saint-André. Comment ça fonctionne à Saint-André? À Saint-André, ils ont choisi 3 porte-paroles. Tous les jours, il y a une assemblée générale qui fait le point sur la lutte pendant la journée, dans lequel participent les grévistes et les soutiens, donc la CGT, le CSP et d'autres soutiens individuels qui viennent. Mais le vote de décision de poursuivre la grève, c'est que les grévistes qui votent. Et ils votent tous les soirs pour la reconduction de la grève. Ce que nous, on vous propose en termes de soutien, c'est d'une part que dès que vous aurez choisi vos 3 porte-paroles, de surtout avoir les contacts des camarades de la CGT Dunkerque, puisqu'ils sont plus proches. S'il y a un coup dur, c'est important que vous ne soyez pas tout seul et que
2, 3 camarades puissent rapidement venir pour que vous ne soyez pas seuls, et surtout alerter après tout le réseau CGT départemental pour qu'on puisse venir. Donc ça c'est le premier élément, avoir un contact direct avec des camarades locaux donc de Dunkerque. Le deuxième élément, on vous propose, mais c'est vous qui décidez. On vous propose, parce qu'on sait, on l'a vécu à Saint-André, les premiers jours ont été difficiles parce qu'ils n'avaient pas l'habitude de la lutte. On vous propose que pendant les premières semaines, et je parle sous leur contrôle parce que c'est un engagement, on puisse faire l'effort de vous envoyer, pour vous aider dans vos assemblées générales, tous les jours, un gréviste de Saint-André, un des porte-parole de Saint-André, qui viendront à tour de rôle. Le lundi, ça sera l'un. Le mardi, ça sera un autre, le mercredi, ça sera un autre, pour que vous puissiez partager l'expérience et que, de telle sorte que vous ne soyez pas tout seul et que vous puissiez apprendre vous-même comment mener. C'est votre lutte, c'est vous qui décidez, mais c'est le collectif, c'est votre collectif qui va créer la solidité de votre combat. Voilà. Est-ce que sur les propositions qui vous sont faites, vous êtes d'accord? Donc je rappelle, Assemblée Générale quotidienne, 3 porte-paroles et la présence pendant les premiers jours pour vous aider des porte-paroles de Saint-André, pour vous aider à structurer votre combat. Sachant que la première Assemblée Générale que vous aurez à faire, donc dès demain, la première Assemblée Générale, c'est de voir concrètement la grève. Est-ce que vous bloquez les camions? Vous les bloquez où? Vous les bloquez dehors? Voilà. Ça, il faut décider de comment vous faites concrètement. Et puis, donc, le contact direct avec les soutiens pour Encrête Couture, qui est une présence. Si vous êtes d'accord avec ces propositions, vous levez la main. Vous votez. 100%. On est pour la décision. La grève est validée à l'unanimité. Wow!